Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mercredi le 25 mai. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on continue toujours avec notre paire XRP USDT et j'ai envie de commencer avec un truc plutôt simple. On va aller tracer des lignes, mais pas n'importe quelle ligne, des lignes qui vont vous permettre de trouver la liquidité qui reste dans des pools. Alors, on va aller voir ça immédiatement. Vous allez comprendre, hein, une image vaut 1000 mots. Bon, là, comment faire pour avoir le même écran que moi? C'est pas très important pour l'instant là, de savoir ça. Juste assurez-vous d'avoir XRP ici avec USDT. Puis moi, je prends Binance comme ça ici. Alors, XRP, Tether. Même KuCoin, ça pourrait faire, mais ici, il y a plus de liquidité. Mais peu importe, là, okay, moi, je prends Binance. Vous allez mettre votre fenêtre en grand. Et là, vous assurez que vous êtes en daily. Pas 15 minutes, pas weekly, qui est daily. On va grossir notre image. C'est à vous de vous familiariser aussi avec la plateforme, là, TradingView. N'oubliez pas, vous devez être ici en New York 4 heures. Okay? Pour avoir les mêmes chandelles que moi, ben là, c'est sûr que pour une heure, c'est pas très. Une journée, c'est pas très important, là. Mais si vous êtes dans un time frame plus petit, 5 minutes, et que je parle de quelque chose, vous allez avoir la même heure que moi. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? La chandelle, ici, c'est aujourd'hui, le 25 mai. Alors, elle, on n'en tient pas compte, parce qu'elle a commencé à minuit. On va aller prendre ici un outil qui s'appelle Horizontal Array. Et on va aller dans les 3 derniers jours. Là, on voit que c'est dans un range, là, depuis un bon petit bout, là. Tout ça, c'est pas beaucoup d'actions de prix, là, de 45 cents à peu près à 39, là. Il y a juste comme 6 cents d'actions. Très tranquille pour le XRP depuis environ ici, là, le 13 mai, là. Ça va faire 2 semaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre outil, Horizontal Array. Quand vous sélectionnez un outil en passant, là, on va dire qu'on prend Trend Angle. Il va rester en mémoire ici, là. Okay? Fait que la prochaine fois, vous pouvez juste le reprendre. Et vous pouvez aussi mettre un aimant pour que vous l'utilisez en permanence, là. Mais tout ça, c'est toutes sortes de petites tactiques qu'avec le temps, vous allez apprendre. C'est à vous de cliquer partout sur les boutons ici pour apprendre qu'est-ce que ça fait. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais tracer une ligne verte pour trouver le lot des 3 dernières chandelles, okay, avec une ligne verte. Là, elle est rouge. On va mettre verte. Les 3 dernières chandelles. Là, vous allez dire pourquoi, que je vais vous expliquer après. Alors, je trace. C'est pas un support, là. C'est pas une ou une résistance, comme tantôt on va voir. Si vous pensez que la technique que j'ai appris de Michael en ICT, que c'est une technique de support résistance, vraiment pas, là. Mais vraiment, vraiment pas. OK. Alors, je trace les lignes, puis je vous explique qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Là, ici, ça va être rouge. Ça va assez vite, c'est juste que là, je le fais à peu près au hasard. C'est pas grave, c'est pas très, très, très précis, là. Environ, là, ben là, elle est mal placée, OK. Oups. Alors, matin, je vois pas bien. Voyons. OK. Alors, vous voyez, si je grossis, j'ai mis ici une ligne rouge pour le haut de la mèche. Même affaire pour elle. Même affaire pour elle. Et après ça, le bas de la mèche de elle, de elle et de elle. Les 3 derrière. Cette journée-là, on la compte pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Alors, 1, 2, 3. Les 3 dernières, vous mettez vos lignes comme ça le matin. Supposons que moi, là, dans mon cas, moi, il est 9h04. C'est ce que je ferai la première affaire. Ensuite, un coup que ça c'est fait, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? C'est que les marchés, ils vont avoir tendance à aller chercher la liquidité restante. Là, on est ici, là, à 40 cents, 41 cents, là. Les marchés vont avoir tendance à aller chercher les anciens plus hauts, OK, ou les anciens plus bas. Là, vous allez dire, CryptoOli, comment on fait pour savoir si le marché s'en va
par en haut ou par en bas. Ça, il faut déterminer son bias, là. Je vais le marquer, là, je vais toujours le dire en anglais, là. Son bias. OK. Il faut savoir d'avance qu'est-ce que on va faire dans une journée. Est-ce qu'on va être acheteur ou vendeur? Et par la suite, vous devez exécuter la technique selon votre bias. Alors, si votre bias est vendeur aujourd'hui, chose qu'il devrait, avec qu'est-ce que je vois. Si vous êtes un vendeur aujourd'hui, alors vous allez chercher des opportunités seulement de vente. Vous allez attendre que le XRP monte et vous allez le vendre. Si vous êtes acheteur, vous allez attendre qu'il baisse et par la suite, vous allez pouvoir profiter d'un discount. Chose qu'on va tout voir plus tard. Là, je vais juste vous montrer à quoi ça sert. Alors, la liquidité qui reste au-dessus de la journée d'hier, 41 cents 35, 42 cents 57, 42 cents 81. Ça, un jour ou l'autre, c'est peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, les marchés vont aller chercher la liquidité restante. Parce qu'oubliez pas qu'ici, il y a des gens qui ont acheté à ce prix-là. Alors, il y a des buy stop ici à aller chercher. Même affaire pour la journée d'hier. Là, on voit que avec perfection, la mèche, elle a été cherchée. Je sais pas si c'est égal, on va mettre le prix pour voir. Le high de hier, 41,38. Aujourd'hui, 41,38. Exactement pareil. Alors, il manquait presque rien pour aller chercher des buy stop. Parce qu'ils ont les algorithmes savent très bien que à ces niveaux-là, les gens mettent leur stop. Les gens qui ont acheté, qui ont vendu ici, et qui ont mis un stop juste au-dessus de la mèche, alors les algos vont automatiquement aller chercher les stops des gens. Juste pour vous dire, si vous pensez que les marchés, c'est du hasard, ben, je vous apprends aujourd'hui que les marchés ne sont pas de hasard. Les marchés sont manipulés et peu importe quel marché, n'importe quel marché, le marché des actions, du bon des trésors américains, le marché du Forex, manipulé à l'os avec les nouvelles économiques, il y en a qui tradent avec juste ça. On peut faire n'importe quoi, mais tout ce qu'on voit, c'est manipulé. Si vous pensez vraiment que le prix va jamais revisiter ici éventuellement, détrompez-vous, éventuellement il va remonter, il va redescendre. T'sais, les marchés sont manipulés, il faut se rentrer ça dans la tête et c'est pour cette raison-là que on peut profiter de comme un peu une faille, si on peut dire, et avec la technique que je vais enseigner sur cette chaîne-là, qui est pas la mienne, mais que j'applique et qui marche très très bien. Je vais vous montrer, je peux vous montrer une trade que j'ai faite hier avec l'euro USD, parce que moi, j'utilise le Forex, parce que j'ai un outil ici qui me permet de déterminer où est-ce que les gens placent le plus de commandes. Et hier, j'ai fait une trade ici, j'ai pris un screenshot et j'ai vendu carrément ici, un petit peu plus haut parce que le prix, ben dans le fond, les commandes ont changé, là, mais j'ai tout profité de cette trade-là au complet, qui est paper trading. Là. Je pratique aussi ma technique pour la pousser à un plus haut niveau. Dommage que j'ai pas cet outil-là dans la crypto. Je passerais pour une espèce de personne qui est capable de prédire avec précision ultime les prix des marchés. Là. Avec le Forex, c'est assez facile parce que il faut juste suivre sa technique et pour les sorties, j'utilise ça. C'est vraiment très, très, très cool. Et ça marche aussi avec l'argent puis l'or. J'ai vu que mon broker Oanda, c'est un vrai compte live, là, ça fonctionne aussi avec l'or puis l'argent. Et une quinzaine de paires de Forex. Malheureusement, ça marche pas pour la crypto. Si ça serait le cas, ça serait une nouvelle incroyable. Et là, je peux vous dire que j'aurais débloqué des fonds pour trader le XRP du jour au lendemain. OK? Alors, on trace les 3 dernières chandelles. Et ça, c'est la première étape à faire. Ensuite, un coup qu'on a fait ça, on s'en va dans notre fenêtre 1 heure. Et là, déjà là, on voit un peu
comment que ça s'est comporté. On va mettre une ligne pour différencier minuit. OK. Minuit. Cette ligne-là ici, c'est minuit. 00 heure de New York. Très important. Les algos, ils vont se resetter, si on peut dire, là, à minuit. Alors ça veut dire minuit. N'oubliez pas, on est avec un bias vendeur. Je vais mettre des notes comme ça. Là. Vous voyez, j'improvise. Il n'y a rien de planifié dans ma vidéo. J'y vais avec le meilleur de mes connaissances et je vous montre. Regardez par exemple, qu'est-ce qui vient de se passer entre 9 et 10. Là, depuis 10 minutes, ça c'est une chandelle, une journée. Je vais enlever ma souris. Regardez la mèche, comment elle est montée pour venir chercher quoi? Je vous l'ai dit, la ligne rouge, c'est les anciens plus hauts. Et cette ligne rouge-là, c'est l'ancien plus haut d'hier. Alors, c'est venu avec perfection chercher les stops du plus haut d'hier. Si on va chercher la deuxième ligne, c'est les plus hauts de avant hier. Et la ligne rouge-là, les plus hauts d'avant hier. Si on retourne en daily, on peut voir. Le but, dans tout ça, c'est d'attendre que ça aille chercher les buy stop. On va vous le marquer. Okay, ici, buy stop. OK. Et si je regarde, par exemple, ici, c'est le contraire, c'est le stop. Vous voyez ça un peu comme une espèce de chasseur. Vous êtes un hunt, là, un chasseur, là. Un chasseur de stop. OK? Un stop hunter. Alors, éventuellement, ce niveau-là, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, ça ressemble à avant-hier, parce que la ligne est plus basse qu'ici. Éventuellement, ça va venir chercher les sell stops. Alors, on peut voir que hier, vers midi, que le marché a monté, il est descendu. Là, à minuit, une nouvelle journée commence. Et regardez qu'est-ce que ça l'a fait. Ça a descendu chercher quoi? Les sell stops qui étaient ici. OK, je peux mettre le texte là, avec une espèce de... la mèche qui est là, on va enlever ça. OK, sell stop. La mèche qui est là, la petite mèche rouge là qu'on voit là, ça. Regardez comment que le prix est venu chercher les sell stop. Pouf. Fait que le monde qui était acheteur ici, le prix a monté, ils sont contents. Mais s'ils n'étaient pas derrière leur écran et que leur stratégie, mettons, était de vendre ici, peu importe, ben automatiquement l'algorithme, les robots ont descendu et pouf, ils sont venus chercher le sell stop ici. Alors cette personne-là a comme perdu de l'argent si son stop était là. Et il y avait des gens qui avaient des stops là. Plein de personnes ont des stops ici, plein de personnes ont des stops ici, partout au bout des mèches. Alors, avec perfection, regardez toute la série de rouges là. Ça a pris quand même minuit à 1h du matin, 2h, 3h, de minuit jusqu'à ici. De minuit à 6, ça a pris 6 heures. C'est venu chercher les sell stops de la journée d'hier à 13h. OK. Alors, c'est ça que ça sert. Quand vous voyez du rouge, là, pensez, il y a des buy stops qui restent au niveau du haut des mèches. Et quand vous voyez les lignes vertes, voyez ça comme des sell stops. Dites pas, par exemple, des supports, des résistances. Vous pourriez voir ça comme ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vraiment à vous de changer un peu la façon de voir les choses. Voyez ça comme des pools de liquidité où il y a de l'argent qui reste et qui est prêt à être pris par d'autres personnes. Bon, désolé, j'avais eu un petit appel. Mon téléphone, il vibrait dans mes poches. Alors, ça, à date, je sais que ça peut paraître plutôt compliqué, mais il n'y a rien de compliqué. C'est pas du hasard, là. Vous voyez la mèche ici, c'est quoi cette affaire-là? Vous voyez très bien que c'est venu chercher avec perfection le buy stop qui est là. OK, alors, on peut, souvent, vous allez voir que je vais mettre une espèce de petit engrenage comme ça, là.
à côté de mes graphiques, là, où vous choisissez qu'est-ce qui vous plaît le plus, là. Moi, souvent, quand je mets un engrenage comme ça, pour une raison que j'ignore, ça m'indique que la liquidité, elle a été prise. Alors, quelqu'un pourrait dire, ah, crypto-analyse facile, on attend que ça atteigne ici et on met un ordre de vente ici. Ouais, vous auriez fait de l'argent de 41,36, tu sais, là. Mais c'est pas ça la technique, là. Ça, c'est juste une façon de voir les choses. Pas parce que le prix monte ici que vous devez vendre, là, ou que le prix descend ici que vous devez acheter. On voit que ça marche, mais c'est pas ça la technique. Alors, n'oubliez pas, vous tracez en journalier vos lignes avant de commencer votre journée, qui est grossie. Les lignes vertes, parce qu'il y a de la liquidité restante ici, qui est les 3 dernières journées. Et elle n'est pas précise tellement, là. Il faudrait que je l'ajuste. Ma ligne. Oups. Et les lignes rouges, c'est où ce qui reste des pools de buy stop. Alors, c'est là que les gens se font avoir quand que ils veulent placer leur stop juste au niveau et que les algos vont chercher les stops. Alors, c'est pas très très compliqué, là. C'est quand même assez simple. Les 3 dernières journées, et ces lignes-là, quand on commence, on les laisse sur notre graphique, là, parce que ça nous aide un peu à visualiser. Moi, j'ai pas vraiment besoin de les laisser sur le graphique parce que je suis capable de voir à l'œil nu où est-ce que la liquidité reste. C'est très, très, très facile. Regardez en 15 minutes, c'est là qu'on commence à trader. Là. On ne trade pas avec journalier ou 1 heure, on trade 15 minutes et on descend 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes et on se rend jusqu'à 1 minute selon qu'est-ce qu'on voit là. Mais regardez comment est-ce que ça respecte. N'oubliez pas, je peux mettre la journée, oui, il y a déjà délimité minuit. On voit en 15 minutes, ça descend, ça descend, ça descend. Ça va chercher la ligne verte ici, la journée d'hier, ça. Et ça vient chercher les sell stop, comme par hasard. Ça stop. Ça aurait pu aller chercher très très bien ici, là. Forte chance que ça vienne chercher ça aujourd'hui. J'ai pas... J'ouvre mon graphique comme vous, là. J'ai pas fait aucune analyse. J'ai même pas regardé s'il y avait une opportunité. Mais peu importe. Ici, à minuit, moi, je dors, là. Alors, même s'il y avait une opportunité de vendre, ben, je peux pas vendre. Je dors. OK? À moins que j'aurais vu un truc avant de dormir et que là, j'aurais placé une commande et que je me réveille demain avec un objectif atteint. Mais là, qu'est-ce que je peux voir? C'est qu'en 15 minutes, ça vous donne une bonne idée que à minuit, c'est venu chercher les sell stop. Par la suite, ça chasse, hein, le stop hunter, il va chasser après ça. À peine si ça l'a dépassé la mèche un petit peu, mais ça vient chercher pareil les gens ici qui sont vendus et qui avaient un buy stop à aller chercher. OK? À peine, hein, de quelques centimes, là. C'est comme ça que ça marche. Le plus haut de cette chandelle-là était à combien? 41,35. Et elle, 41,38. Juste pour dire. Juste pour dire que ça vient chercher ça. C'est pas débile, là, les algos, là. C'est très précis. Ça sait exactement où est-ce que les gens mettent leur stop. Puis, il y en a qui peuvent voir ça comme une résistance à vendre. Effectivement, ça marche. Mais c'est pas comme ça que moi, je vais vous montrer. Là, je marche pas avec les supports résistance. Ça peut ressembler à ça, mais c'est pas ça. OK? Ensuite, je vais pas faire une vidéo qui est trop longue. Déjà là, j'ai quand même pas mal dit de trucs. Je pense que je vais m'arrêter là. Il n'y a rien de commencer à savoir si il y a une opportunité aujourd'hui. Et d'ailleurs, en passant, hein, c'est pas parce que je vous montre, admettons, qu'il y a une opportunité que vous devez sauter sur votre écran et trader, là. C'est vraiment pas. Je vais essayer de y aller avec la base de comment est-ce que je procède et par la suite faire des choses plus compliquées. Parce que je peux pas commencer avec A à Z, qu'est-ce que je fais. Vous allez être complètement perdu. Commencez par tracer ces lignes-là et voyez comment est-ce que ça respecte. Et je sais qu'il y a d'autres niveaux où il y a des lignes, comme par exemple ici, il en reste de la liquidité. OK? On voit très bien qu'il en reste ici. Et on voit que ça a commencé par aller chercher ça, avant d'aller chercher après ça ici. Tu sais, ça va chercher partout ce qui est de la liquidité. Je peux vous en montrer, il y en a ici.
partout ce qu'il y a un swing. Okay, un swing. Swing low. Swing high. En passant, un fractal, moi, un fractal, je prends pas la mèche haute avec 2 à droite et 2 à gauche comme Bill Williams. Là. Je prends seulement avec 1 à droite et 1 à gauche. Comme par exemple ici, le swing high, la chandelle rouge à droite et la chandelle petite ici à gauche. Ça, c'est un swing high pour moi. Ici, c'est un swing low. Okay. La petite verte là avec une rouge à gauche et une verte. Ça, c'est un swing. Ça, ici, c'est un swing high. Swing low. Ici, un autre petit entre les deux là. Ça, c'est un petit range. Ici, swing high. Swing low. Swing high. Hop, on descend. Hop, swing low. Une à droite, une à gauche. Ça suffit. Plus haute que la mèche là, vous avez compris, un fractal, peut-être que vous savez pas c'est quoi là. Comme par exemple, il faut que la mèche ici soit plus haute que les deux. Une, elle à sa droite et elle à sa gauche. Comme par exemple, ici, c'est un exemple d'un swing high. Ça, c'est très important. C'est là que la liquidité se tient. OK. Ça, c'est un peu plus avancé, mais ça vous permet pareil de savoir que les marchés, ça respecte les fractales. Si on va voir vite fait s'il y a une opportunité ce matin, là, il faut se mettre dans la tête qu'on est des vendeurs. Alors, si on est vendeurs et que là, vous, c'est sûr que la plupart du monde qui m'écoute sont en Europe, vous êtes levé à cette heure-là, mais c'est pas parce que vous êtes levé que vous voulez trader, là, ça se peut aussi que vous vous levez pour aller travailler. Tu sais, on n'est pas tous derrière un écran, là. Alors, s'il y avait une opportunité aujourd'hui, on va voir, c'est venir chercher la liquidité ici. Alors, tout ça ici, on n'aurait pas profité avec ma technique. Pas parce qu'il y a une belle descente que ma technique marche partout. Il faut l'appliquer. Qu'est-ce qui est le fun avec ma technique? Vous allez voir que on l'applique seulement quand on la voit. Là, ici, c'est venir chercher la liquidité de la ligne rouge qui est là, les buy stop, avec perfection. Un coup que ça a été pris, là, je dois attendre de voir s'il va se passer quelque chose de particulier. Là, je peux pas savoir. Je connais pas l'avenir des prochaines chandelles. OK? Et quand on va voir quelque chose qui va se passer, dans le fond, c'est un truc visuel. Si vous êtes visuel, ça va vous plaire, cette technique-là. Ça permet de ne pas avoir de doute. Ah, est-ce que c'est un peu comme... C'est pour ça que j'utilise pas aucun indicateur. Les indicateurs, ça va vous brouiller l'esprit. Les indicateurs, je veux pas être méchant envers ceux qui utilisent ça. Il n'y a rien de mauvais à utiliser des indicateurs si on sait comment les utiliser et qu'on est profitable avec. Mais moi, vous allez jamais voir CryptoAli trader avec des indicateurs. Dans mon cours de base sur Udemy, oui, je monte la base. Alors, je vais pas juste montrer une petite moving average par-ci, par-là, là. Mais en tant que tel, mettre des MACD, des stochastiques, des RSI, là, tout ce qui nous montre dans les textbooks, là, tous les livres que vous pouvez acheter et qui datent de longtemps sur le trading, ça ne fonctionne pas. En plus, les gens, qu'est-ce qu'ils font en 2022 ou peu importe, là, depuis longtemps, ils prennent une ancienne technique et ils qu'on appelle ça pas, il l'embellit. C'est comme si que moi, je prendrais l'indicateur MACD et par la suite, on va vous montrer de quoi que je parle, là. Je prends, mettons, un indicateur, si ça veut bien participer. Je prends MACD, le premier, je l'applique. Et là, avec mon MACD, je vais changer les couleurs. Je vais l'appeler CryptoAli Sky, High Sky, peu importe, un nom qui me passe en tête. Et là, je vais enseigner quelque chose par rapport à mon outil. Je vais modifier les paramètres. Au lieu d'avoir un 12, 26, 9, on va dire que ça va être je vais le mettre au hasard des chiffres, là. 5, 13, 3. Et pouf. Et là, j'ai une nouvelle stratégie, une nouvelle technique, je change les couleurs. Et là, je peux faire à croire à n'importe qui
que ma technique, elle fonctionne. Oh, regardez ici, ça marche, c'est positif, ligne verte, j'achète ici, formidable. Je vais vendre où? I don't know. Un indicateur ne va jamais vous faire sortir d'avance. Au contraire, vous allez toujours sortir tard. Et ça dépend du prix. L'indicateur dépend du prix. Et le prix, il va bouger. Et par la suite, votre indicateur va vous donner une statistique, mais du passé. Alors, vous allez toujours sortir après moi. Moi, ici, en utilisant une technique comme ça, je vais vous faire sortir bien avant que votre indicateur vous dise de sortir. Et si vous êtes dépendant d'un indicateur, ben, c'est vous. J'ai rien contre ça. Il y a du monde qui trade avec des indicateurs. Ça a toujours eu lieu. Et c'est pas mauvais en tant que tel. Il y en a qui ont besoin de ça pour trader. C'est leur choix. Il y en a qui veulent utiliser une exponentielle moving average. Puis, sont bien contents. Ils vont voir. Regardez, c'est formidable. Une exponentielle moving average. On va mettre ça sur une 200 jours parce que c'est populaire. Le monde en regarde beaucoup. Une 200 jours. Ah! Oui, Crypto.ly, il dit qu'il faut vendre des XRP, effectivement. On est en mode vente, c'est au-dessous de la ligne bleue. Oh, c'est remonté au-dessus. OK, il faut acheter. Vraiment pas. Parce que ça monte nécessairement par-dessus qu'il faut nécessairement devenir acheteur. Puis de toute façon, on est en 5 minutes. Qui est son de daily. Ouais, ça tient la route. Qu'est-ce que je dis qu'on vend? Regardez la pente descendante. Si ça vous prend ça pour vous montrer que le XRP, présentement, on l'achète pas puis qu'on le vend, on peut acheter, être un contre... il y a des contre-courant. On peut acheter ici puis vendre là. Il y a plein de, ma technique marche aussi pour contresens. Il y a plein d'opportunités à prendre en contresens. Il y a des trades. Regardez, mettons, on regarde ici. Je peux acheter ici. On peut acheter, tu sais, là, je fais ça au hasard. Je regarde pas si ma technique elle s'appliquait là, mais on peut acheter à contresens. Il y a des trades. Des trades qui peuvent être profitables à contresens. Mais, idéalement, c'est d'aller dans le sens du courant. Et si je regarde en weekly, bon, là, il n'y a pas assez de données, là, mais on voit que c'est le fermé au-dessous de sa moving average de 200. Souvent, ça rebondit, là, mais on n'est pas là pour un cours sur les indicateurs. Là. Dans ma technique, il n'y a pas d'indicateurs comme ça. Mais oui, effectivement, on est en train de descendre, on est très loin de notre moving average exponentielle de 200 jours. Oui, quand c'est comme un aimant, ça remonte, effectivement. C'est comme attiré. Les algos savent très bien que les gens ils vont vendre quand ça va remonter s'y toucher, là, mais c'est pas ça le but de ma vidéo. C'est même pour vous montrer que vous avez aucunement besoin d'un indicateur pour vendre. Même les lignes qui sont ici, pas vraiment nécessaires. Avec le temps, vous allez voir que cette ligne-là rouge, regardez en plus quand c'est des equal high, là, comme on dit, là, des hauts pratiquement égales, là, ça, c'est pas un double top, là, comme qu'on peut, certaines personnes vont dire double top. Mais quand on voit ça de même, dites-vous que c'est une question de temps. C'est trop comme tout clean. C'est comme trop parfait. Quand c'est deux hauts comme ça, éventuellement, il y a une petite mèche, paf, ça va chercher des boy stops. C'est facile, vous reculez un peu dans le passé et vous allez voir. Vous allez voir où est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que c'est trop égal. Comme ici, c'est pas mal égal. Okay? Partout où est-ce que c'est égal comme ça, là, éventuellement, les prix ils vont venir chercher les buy stops qui sont là. Vous vous promenez, vous regardez. Regardez ici encore. Oups. Partout où il y a des tops comme ça, si votre technique vous indiquerait genre d'acheter ici, vous savez très bien que comme premier objectif, vous allez avoir ici comme endroit de sortie en premier. Okay? C'est très facile, vous regardez et vous voyez, c'est à l'œil. Moi, peut-être qu'avec le temps, je me suis vraiment habitué à ça, mais vous allez devenir aussi que vous allez pouvoir capter facilement. Vous pensez ici que cette mèche-là, c'est quoi? Ben, il y a une raison. On voit très bien que à l'œil comme ça, il y avait tout partout ce qui est des swings comme ça, là. Si vous aviez une technique d'achat qui était ici, on va regarder s'il y en avait une, juste pour le fun. Ça m'amuse aussi de faire ça, là. Oui, effectivement, ici, il y avait une technique pour acheter. OK. Là, vous allez vous dire que c'est facile parce que les chandelles sont déjà printées, mais non. Il y a une façon.
on aurait pu acheter, là je vais pas baisser le temps. Ok, je vais baisser le temps. 16 mai, 13h15. Ok. 16 mai, 13h15. Ok, c'est ici. 16 mai, 13h15. Ok. Là, vous connaissez pas encore comment il faut s'y prendre. Vous allez trouver ça étrange que je vois qu'il y a une opportunité là, mais ça devient qu'on le voit à l'œil. Alors ici, il y avait une opportunité de rentrer une fois, ben 2 fois à peu près là. Ça dépend. Vous allez attendre que ici, ça soit cassé là. Là, c'est un peu plus avancé, mais je peux vous montrer. Vous avez les possibilités de rentrer à peu près, je dirais, 1 ou 2 fois là. Et comme premier objectif, si j'étais ici et que je ne connaîtrais pas le futur et que là je suis ici, j'attends. Premier objectif, automatique. Regardez le nombre de top qu'il y a ici. Une fois. Ici, il y a 2 fois. Ici, il y a plein d'argent qui traîne là. Okay. Tout ça ici, c'est le premier objectif que j'aurai en tête, c'est ça. Toutes les tops qui sont là. Oups. Là, je m'égare un peu, mais c'est plus avancé. Mais regardez, premier objectif, ça serait ça. Ici, avec ici. Et ensuite, où est-ce qu'il y a du cash? On le voit automatique. Là, il y a 3 tops ici, où est-ce qu'il y a des buy stops. Ouf. Ici. Après ça, il y aurait éventuellement ici. Puis ici. Partout ce qui est ici, il y a de la liquidité. Je dis pas que le prix va monter de là à là dans les prochaines heures. Mais pour savoir les objectifs de sortie, vous allez les savoir en regardant sur votre graphique par la gauche. OK? Et là, on voit que dans peu de temps, les prix, ils ont vite été cherchés jusqu'à peu près ici, pratiquement le haut, là. Ça l'a pris quand même 16 mai au... Ça a pris une journée, là, mais vous avez atteint des objectifs au moins ici, 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 là. C'est sûr que vos objectifs ne seront pas toujours atteints, mais là, pour aller chercher l'objectif, c'est plutôt simple. Vous prenez simplement, là, je suis en train de, de faire de quoi de plus avancé, là. Vous prenez un simple Fibonacci comme ça, avec une extension. OK, regardez bien ça. Et là, vous prenez le milieu, 50%. Et vous allez mettre une ligne comme ça jaune dans le futur, comme ça. Là, vous n'avez plus besoin de Fibonacci ici, 50. À passant 50, pourquoi je marque ça? C'est que on appelle ça l'équilibre. Je vous l'ai dit, avec CryptoLi, vous allez apprendre tout le temps quelque chose que personne ne va vous enseigner. Le seul qui l'enseigne, c'est Michael, mon mentor, et les autres qui font comme moi, là, des étudiants ou peu importe, ou des gens qui ont pris son cours payant, ou des gens qui sont passionnés comme moi, qui vont comme apprendre par eux autres mêmes et qui vont faire des chaînes YouTube et qui vont utiliser cette technique-là. Alors, si vous étiez ici, premier objectif, vous prenez l'extension, ça c'est comme, vous voyez ça comme une jambe, comme une extension, une jambe, là. On va mettre oups. OK, vous prenez le body, là, pas les mèches. Moi, quand je prends Fibonacci, je prends le body et non la mèche. Alors, ça, c'est comme une leg. Le milieu de cette leg-là, c'est un équilibre. Là, comme on peut voir, l'équilibre est toujours revisité, là. Ici, c'est beaucoup revisité. Alors, comme premier objectif ici, c'était vous avez rentré, mettons, à 41,66. Premier objectif, c'était 42,97. Ensuite, comme objectif, autre que ça, là, il faut appliquer d'autres façons pour voir. Mais comme premier objectif, c'est ça. Par la suite, vous allez apprendre des trucs beaucoup plus avancés que juste un équilibre là, pour prendre vos profits ou une partie. D'accord? Alors, je sais que j'ai parlé de beaucoup de choses. J'étais censé faire une vidéo seulement sur trouver en graphique journalier
les pools de liquidité, où ce qu'ils sont, là. C'est très très simple, je vais répéter avant de quitter. Les buy stop et les sell stop, vous prenez la couleur de votre choix, moi rouge de ma tête, c'est là que la liquidité est, hein, des gens qui ont acheté puis qui mettent des stops, ok, des buy stop. Et ici en bas, en vert, ben vous avez vos sell stop. Vous pouvez prendre d'autres couleurs, mais moi j'aime bien le vert et le rouge parce que c'est simple, là. Mes chandelles sont cette couleur-là aussi, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir cette couleur-là comme chandelle, hein. Puis un fond noir et tout, là. Moi j'aime ça, les trucs sombres. OK? Alors, commencez par mettre ça sur les 3 dernières chandelles et regardez un peu qu'est-ce que ça fait quand que vous descendez en 1 heure, le look que ça donne. Et regardez à la perfection comment que ça vient rechercher la liquidité. Et promenez-vous comme ça de une journée, 1 heure, 15 minutes. Si vous voulez faire comme ça, les 3 fenêtres, c'est simple. Vous cliquez ici, hein, sur Select un layout. Et le layout, c'est ça ici, 3 fenêtres. Et vous sélectionnez ici. Ça va faire une grande et 2 petites comme ça. Et là, vous allez chercher, quand vous cliquez sur une, vous voyez, il y a un encadré qui est bleu. Comme par exemple ici, l'encadré bleu. Quand vous sélectionnez elle et que vous voyez un encadré bleu, là, vous pouvez sélectionner votre paire et ça va changer. Alors, si je change pour autre chose, ça va être juste elle qui va changer. Il faut le faire pour les 3. Là, il doit y avoir une façon pour le faire d'un coup, là, mais je sais pas, là, même moi, TradingView, je suis pas un expert. J'étais habitué de fonctionner avec MetaTrader depuis longtemps, là. OK? Alors, c'est une vidéo un peu pêle-mêle, mais ceux qui écoutent jusqu'à la fin avec Crypto.ly, vous en savez toujours plus. Vous allez pouvoir élever votre niveau de connaissance et devenir meilleur avec le temps. Si vous me demandez, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient que je fasse des calls, entrées avec des sorties des targets, j'embarque pas là-dedans. Je suis pas là pour donner des calls sur le XRP, je suis pas là pour faire des signaux, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je fais ça gratuit, je fais ça de mon temps parce que j'aime ça. Et à la base, c'était censé être ça ma chaîne sur le trading. Puis finalement, bon, j'ai découvert XRP, comme vous savez tous, là, il y a pratiquement 2 ans maintenant. Et bon, tu sais, je suis tombé en amour avec ça, là, le XRP et tout, je fais plein de vidéos. Puis bon, là, je reviens vers qu'est-ce que j'aime, le trading, mais de ma crypto préférée, qui est le XRP. Alors, c'est un bon mélange pour moi. Et ça me permet de changer ma façon de faire et de sortir de qu'est-ce que je connais, une zone de confort, là. Moi, je connais l'euro USD, c'est mon excellent, c'est ma paire par excellence pour trader. Et je la maîtrise bien, je connais comment est-ce qu'elle se comporte, là, cette paire-là. Même s'il y a d'autres paires qui existent, là, comme le USD CAD, là, j'aime bien aussi, mais je me concentre sur un. Pourquoi aller en avoir plusieurs marchés? Comme là, moi, ma chaîne, ça va se concentrer sur le XRP. Et je vais devenir très, très bon avec le XRP. Et peut-être que plus tard, je vais peut-être montrer un peu plus comme des endroits de sortie, des choses comme ça. Mais je suis pas un conseiller, puis vous devez pas écouter qu'est-ce que je dis. Je fais juste documenter mes journées sur le XRP avec la paire ici, XRP Tether. Puis c'est tout. Rien de plus que ça. Fait que vous allez voir que plus tard, on va utiliser comme 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes et pour aiguiser nos entrées. Quand on fait ça, on devient des traders, mais qui fait comme du scalping. Et là, on devient très précis dans nos entrées avec des sorties très précis. Et on est capable d'avoir des stops très, 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 très petits pour ne pas payer cher si ça revire de bord et que ça change. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Prenez surtout le nécessaire, comment tracer ici les lignes là, vertes et rouges des 3 anciennes journées. Et c'est là que vous devez regarder le prix quand il va atteindre ces niveaux-là, comment il réagit. Okay, les buy stop en haut, sell stop en bas. That's it, that's out. Je vous dis à la prochaine vidéo demain. Et ça devrait être une continuité comme ça, là, tout le temps, des vidéos qui sont pas nécessairement... vous connaissez, je fais pas des vidéos qui sont préétablies, telle façon. Je peux parler 30 minutes, comme je peux parler 15 minutes, ou je peux parler 1 heure.
Il y en a qui vont pas aimer parce que je parle longtemps ou que je parle beaucoup. Mais c'est ça. Je suis là juste pour vous documenter ma journée. Pas pour faire des vidéos de tout le temps 10 minutes pile poil. Là, puis pour satisfaire ceux qui aiment des vidéos courtes, des vidéos longues. Ceux qui aiment des vidéos courtes, ben ils peuvent faire avancer plus vite. Ou ils peuvent juste regarder qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ils vont pas capter toute l'information. Même moi, mon mentor, des fois, il fait des vidéos de 45-50 minutes. Puis j'ai pas le temps de regarder ça, mais je les regarde en dormant. Puis des fois, je trouve ça long. Mais c'est comme ça. Fait que là, je vais arrêter de parler parce que c'est vrai que ça va être très très long. Merci beaucoup pour écouter et à la prochaine vidéo. Demain, au revoir.